on a l'impression qu'on nous a menti en fait. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Black Shy. Aujourd'hui on va parler des marques capillaires. Je fais suite à un sujet que vous m'avez beaucoup demandé suite à ma vidéo précédente. Les marques ont aussi une part de responsabilité dedans parce que dans cette vidéo je vais vous parler de 3 grosses marques qui m'ont énormément déçue. Générique. Déjà je voulais vous parler d'un excellent fond de teint poudre de chez Fenty que je porte là actuellement sur mon visage. Voilà. Elle se présente comme ça. Voilà mon numéro de teinte, la teinte 450. Je trouve que ça donne des couleurs chaudes à ma peau, à ma teinte. Pour moi, j'ai trouvé mon fond de teint. J'ai trouvé mon fond de teint idéal. Et là, ce que je porte sur mes lèvres, c'est un mélange de rouge à lèvres et de gloss, tout simplement. En fait, j'ai reçu des échantillons de Paco Rabanne et du coup, j'ai mis un peu de gloss dessus et voilà ce que ça fait. Commençons par parler des secrets de Loli. Les secrets de Loli ont été créés par la créatrice Kelly Massol en 2009. Kelly Massol voulait en particulier toucher toute la communauté afro. Ce que je trouve assez décevant dans cette histoire, c'est que les personnes aux cheveux crépus, donc aux cheveux 4C, même si je n'aime pas dire ça particulièrement, ne se retrouvent plus dans cette marque. Ils ne retrouvent plus cette représentation concernant cette marque à travers les modèles qu'ils exposent sur leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on regarde la page Instagram des secrets de Loli, on voit particulièrement qu'il y a plusieurs personnes aux couleurs de peau différentes, qu'elles soient blanches, aux cheveux bouclés, qu'elles soient noires, métissées, aux cheveux crépus. On retrouve toute cette diversité et c'est pour ça qu'en fait, il y a une majorité des personnes noires aux cheveux très crépus qui ne se retrouvent plus dans les valeurs de la marque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire des secrets de Loli sur YouTube, où une influenceuse parle de la marque. J'ai regardé la vidéo et je suis particulièrement d'accord avec ce qu'elle dit, dans les grandes lignes. Je comprends aujourd'hui que certaines personnes ne se retrouvent plus dans les valeurs de cette marque à travers la représentation de cette marque. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait la communauté quand elle dit qu'elle se sent trahie. On a l'impression qu'on nous a menti en fait, si on veut dire les choses comme ça, et qu'on est encore marginalisé de la société, qu'on nous met encore à l'écart. Et encore, ça c'est encore à cause des marques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans certains Monoprix ou dans certains autres magasins, mais les secrets de Loli sont vraiment présents. Ils se sont implantés un peu partout en France. Et du coup, c'est ce qui m'amène à penser que les secrets de Loli ont vraiment élargi, ont vraiment diversifié leurs produits. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que Kelly Massol a perdu toute crédibilité envers la communauté noire. Ouais, parce que elle aurait dû faire une vidéo pour expliquer pourquoi elle a changé sa manière de communiquer envers toute la communauté, pourquoi elle a pris une autre direction. Et du coup, ça aurait facilité les choses. Si elle aurait fait une simple vidéo pour expliquer le pourquoi du comment, je pense que on n'en serait pas là. Il y a aussi cette phrase, je sais pas si elle est sortie de son contexte ou quoi, quand elle a dit « si vous n'êtes pas contente, il faut aller à Château-Rouge ». Mais on ne dit pas des trucs comme ça. Que ce soit sorti de son contexte ou quoi, tu ne peux pas dire en tant que marque bien implantée dans la cosmétique, tu peux pas parler comme ça. C'est pas possible. Si vous voulez, je vous mets la vidéo en question en barre d'infos de l'affaire des secrets de Loli. Après, moi, en tant qu'ancienne nappie, bien sûr que avant j'étais énervée par rapport à ça. Bien sûr. Quand je dis nappie, ça veut dire qu'avant j'étais à 100% cheveux naturels. Je voulais que tout le monde autour de moi soit au naturel. Après, ça dépend de chacun. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai préféré quitter cette communauté. Chacun fait ce qu'il veut, vous voyez, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, j'ai utilisé les produits des secrets de Loli et j'ai été totalement déçue parce que je m'attendais à ce que mes cheveux soient plus malléables. Je m'attendais à ce que mes cheveux soient beaucoup plus faciles à entretenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que des produits vont fonctionner sur une personne qui a les mêmes types de cheveux que toi que forcément ces produits-là vont fonctionner sur les tiens. Maintenant, parlons de la marque Shea Moisture. Shea Moisture a été créée par Sophie Tucker en 1912. La marque a été reprise par Richelieu Denis. Elle a traversé des générations. Pour la majorité de la communauté afro, elle a été une référence. Quand je dis ça, je pense à son shampoing Black Swap au savon noir, qui est tout simplement incroyable. Et l'odeur de ce shampoing, incroyable.
Je pense particulièrement au leave-in conditioner, qui est une référence en termes de leave-in, la gamme Jamaican Black Castor Oil. Je pense aussi aux masques protéinés et aux masques hydratants de la marque Chamosture, qui sont tous les deux des références en termes de masques protéinés et masques hydratants. Aujourd'hui, elle connaît un véritable tournant parce que plusieurs personnes dans la communauté noire, particulièrement les personnes qui ont les cheveux crépus, sont déçues par rapport à la composition. Pourquoi? Parce que la composition a changé. Du coup, Chamosture voulant toucher un grand nombre encore de personnes aux cheveux texturés, qu'ils soient bouclés, frisés ou crépus, elle voulait élargir sa communauté. Ça a fait pencher sur la balance. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont déçues par la marque. Beaucoup de personnes boycottent cette marque. Je comprends tout à fait. L'année dernière, j'ai acheté le leave-in conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil et j'ai été déçue. Parce que j'ai remarqué que la texture de ce produit avait totalement changé. Je pourrais reconnaître ce leave-in entre mille et je comprends tout à fait la colère, l'indignation, le mécontentement de la communauté noire. Parce que on est fatigué. Encore une fois, on nous met de côté. On est fidèle à une marque depuis des années et finalement se dirige vers de nouvelles directives. Finalement, sont plus en corrélation avec leurs valeurs du départ. On est déçu. La marque s'est adaptée, enfin essayé de s'adapter à toutes les textures de cheveux, qu'elles soient bouclées, frisées ou crépus. Sauf que ça ne correspond plus. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Moi, j'utiliserai plus Chiamosture parce que la texture a changé, parce que je me vois plus dans les valeurs de cette marque. J'ai plus cette représentation d'elle que j'avais au départ. C'est pour ça que actuellement, ça fait longtemps que je n'ai plus acheté des produits Chiamosture. Parlons de la marque Cantu. La marque Cantu est l'une des premières marques placées sur le marché. Au tout début de l'ère des nappies, Cantu était présent. Cantu est une grande marque américaine qui s'est placée au devant des attentes de la communauté noire. Ça me fait rire parce que quand on regarde sur Internet, on sait que la marque a été créée en 2004, mais on ne sait pas qui a créé la marque. Alors moi, je me dis peut-être que c'est une entreprise blanche créée par des PDG blancs qui ont créé la marque. C'est possible parce qu'il y a plusieurs marques qui ont été créées par des hommes blancs, sans citer de nom ici. Mais impossible de mettre le doigt sur le créateur de cette marque. Donc, Cantu a été créé en 2004 et aujourd'hui, c'est un incontournable dans la communauté des personnes aux cheveux crépus, bouclés et frisés. Elle est numéro 1 en Angleterre. Maintenant, depuis pas mal d'années maintenant, beaucoup de personnes se plaignent de la texture. Beaucoup de personnes se plaignent que les produits laissent les cheveux secs, voire très secs. Beaucoup de personnes se plaignent de l'odeur des produits. Cela m'amène à penser qu'ils ont peut-être aussi changé la composition des produits. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aux cheveux frisés, donc je pense particulièrement aux curly girls, voient la marque Cantu comme une marque de référence. Parce que en fait, cette marque est beaucoup plus adaptée à leurs cheveux. Elle définit mieux leurs cheveux. Les personnes aux cheveux plus crépus, qui ont des boucles plus resserrées, se sentent encore mis à l'écart, mis de côté par cette marque et sont maintenant déçus par la composition et la texture des produits. Non, personnellement, je vais vous donner mon avis personnel. En utilisant la marque Cantu, donc au début de mon aventure capillaire en 2017, j'ai vu que mes cheveux étaient de plus en plus secs également et du coup, j'ai vu que les produits me laissaient des résidus blancs. Alors, peut-être c'est parce que j'utilisais d'autres produits avec ou je ne sais pas, peut-être parce que tout simplement les produits n'étaient pas adaptés à mes cheveux. Cela m'amène à mon analyse actuelle concernant ces marques. Pour moi, elles auraient dû faire un communiqué. Elles auraient dû parler du fait qu'elles ont changé leur communication, qu'elles ont changé en termes de valeur. Pour moi, ça devrait être dit d'emblée pour ne pas perdre en crédibilité, en visibilité aux yeux de toute la communauté noire. Parce que le problème, c'est quoi? J'aimerais faire une petite transition par rapport aux salons de coiffure. Les salons de coiffure, maintenant, travaillent avec des marques, utilisent des marques capillaires reconnues, comme les Secrets de Loli ou Chiamosture. Et du coup, comme elles ont changé leurs valeurs, ne sont pas assez expertes pour travailler sur tous les types de cheveux. Si on se concentre uniquement sur les boucles, on va jamais s'en sortir.
On n'a pas tous les mêmes cheveux. Il faut pas se concentrer sur cette culture de la boucle. Il faut valoriser les cheveux de tout le monde, quelle que soit la texture du cheveu. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Dans cette vidéo, je me suis fait belle pour vous. Hein. On se fait pas belle pour vous, nous. On se fait pas belle pour vous, nous.